Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo shoujo. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes déjà très probablement au courant. La semaine dernière, j'ai reçu un colis de la part des éditions Pika et Nobidobi que je remercie encore une fois pour cet envoi qui n'était absolument pas prévu. Suite à cette réception, je vous ai demandé si vous souhaitiez ou non une vidéo au sujet des 4 mangas qu'ils m'ont envoyés et vous avez répondu très majoritairement oui. Du coup, me revoici aujourd'hui avec une vidéo 100% shoujo qui est bien évidemment en partenariat avec les éditions Pika et Nobidobi. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer en quoi consiste tout simplement le titre de cette vidéo, c'est-à-dire Shoujo Addict. Et dans un second temps, je vous présenterai très brièvement les 4 mangas qu'ils m'ont envoyés dans l'ordre de celui que j'ai le moins aimé à celui qui a eu ma préférence. Qu'est-ce que Shoujo Addict? Il faut savoir qu'en ce mois d'avril 2018, autant vous dire que c'est tout récent, les éditions Pika ont décidé de faire une refonte de leur collection shoujo et de diviser cette collection shoujo en 3 sous-collections, ce qui va permettre une meilleure lisibilité de leur catalogue shoujo. Je vais m'aider de cette petite fiche qu'ils m'ont envoyée dans le colis, sachant que cette fiche c'est en fait tout simplement un article que vous pouvez retrouver sur Manga News et je vous glisserai dans la barre d'infos le lien justement de cet article si jamais tout ce que j'explique dans cette vidéo n'est pas suffisamment clair pour vous. Je vais énormément remplir la barre d'infos de cette vidéo, je sais que ce n'était pas le cas pour les dernières vidéos, mais pour celle-ci il va y avoir pas mal de liens, donc notamment cet article, les extraits disponibles en ligne des mangas que je vais vous présenter juste après, sachant que pour le titre de chez Nobinobi par contre il n'y a pas d'extrait disponible malheureusement en ligne, et je vous glisserai également le lien de la page Facebook si vous voulez suivre la page Facebook Shoujo Addict qui permet de se tenir au courant des nouveautés shoujo apparaître chez Pika. La première sous-collection de la collection shoujo de chez Pika, et oui ça fait énormément de fois le mot collection dans cette vidéo, c'est la sous-collection Cherry Blush. Alors il faut savoir que chaque sous-collection est reconnaissable par une couleur et un pictogramme. Donc c'est vraiment une identité visuelle qui est propre à chaque sous-collection et qui permet de vraiment bien les visualiser dans les rayons manga. Donc Cherry Blush, c'est reconnaissable par la couleur rose et le pictogramme de 2 petits cœurs. Donc je vais vous montrer comment ça se présente sur un manga. Donc là j'ai pris l'un des mangas qui fait partie de cette sous-collection. Tout d'abord, vous avez un sticker sur la première de couverture, qui est un sticker qui est un autocollant qui n'est pas intégré à la jaquette, donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir l'enlever. Sur le dos du manga, on a la couleur rose qui permet, encore une fois, du premier coup d'œil de reconnaître que ce titre fait bien partie de la sous-collection Cherry Blush. Et c'est un petit peu plus lisible sur la 4e de couverture, puisque là c'est marqué en toutes lettres, vous avez le rose qui est repris et le petit pictogramme avec les 2 cœurs qui permettent vraiment de, encore une fois, de bien visualiser à quel type de titre on a affaire. Alors Cherry Blush, ça désigne finalement quel manga? Pika résume cela en une seule phrase, de toute manière pour chaque sous-collection il résume en une seule phrase. Pour Cherry Blush, c'est la dose de romance quotidienne, attention, premier amour en vue. Et c'est clairement la sous-collection que je vais la moins apprécier des 3 parce que c'est clairement des mangas qui vont s'adresser à un jeune public. On est sur des titres qui sont conseillés à partir de 10-12 ans. Les premiers amours des collégiens, des lycéens, c'est des titres qui me parlent pas vraiment, vu que j'approche la trentaine, c'est des mangas qui me parlent pas vraiment. Donc la deuxième sous-collection, c'est Purple Shine, qui est symbolisée, donc là pour le coup j'ai pas de manga de cette sous-collection pour vous montrer, mais vous avez la couleur violette et vous avez le petit pictogramme de la lune, qui permettent vraiment encore une fois de voir du premier coup d'œil de quelle sous-collection il s'agit. Et là pour le coup c'est résumé quand magie et fantastique sont sur le devant de la scène. Voilà, donc des mangas en rapport, enfin des shoujo en rapport avec la magie, le fantastique. Et la 3e sous-collection, c'est finalement ma préférée, c'est Red Light, qui est symbolisée par la couleur rouge et une petite flamme. J'espère qu'on verra quelque chose, que ça va faire le focus. Voilà, ainsi vous pouvez voir la couleur rouge et la petite flamme. Et Red Light, c'est pour les lectrices à la recherche de contenu plus épicé. Autant vous dire, on n'est pas non plus sur du josei ou sur du seinen, encore moins sur du manga érotique, mais on est sur des titres en principe conseillés à partir de 14 ans, donc sur du shoujo un petit peu moins gnangnan, dans lequel on peut retrouver des scènes de sexe qui sont soit très clairement montrées, soit juste suggérées. On a le petit sticker
Sur le dos, la couleur rouge, ce qui n'est pas le meilleur exemple puisque la jaquette, comme vous le voyez, est déjà rouge pour cette série. Et sur la 4e de couverture, on a la sous-collection et la petite flamme qui permet encore une fois d'identifier de quel shoujo il s'agit. Cette refonte de leur collection shoujo s'accompagne d'un magazine qui s'appelle Shoujo Addict Magazine, qui est disponible gratuitement dans les librairies qui participent à l'opération. Alors, il faut savoir que ce magazine est disponible depuis visiblement le mercredi 4 avril et pourtant je me suis rendue déjà 2 fois à ma librairie depuis le 4 avril et je ne l'ai pas trouvé. Alors, je ne sais pas si toutes les librairies sont au courant qu'elles peuvent avoir ce magazine gratuitement à disposition pour leurs clients. Donc n'hésitez pas à en parler avec votre libraire si jamais vous ne trouvez pas le magazine dans votre librairie spécialisée manga. Après, je ne sais pas si ce magazine sera disponible à la Fnac ou sur internet. D'après le peu d'avis que j'ai pu en voir sur la toile, on est quand même loin du Kiyun Magazine, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est quand même un gros magazine, encore une fois qui est gratuit, et dans lequel vous avez des previews et énormément de choses du catalogue de Kiyun. Là pour le coup, Shoujo Addict Magazine chez Pika, c'est un magazine qui est beaucoup plus ciblé, tout comme l'est finalement cette vidéo, c'est-à-dire que c'est un magazine dans lequel vous aurez des previews et d'autres petits trucs en rapport uniquement avec les titres shoujo à paraître chez Pika. N'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je mettrai beaucoup de choses, aussi bien les informations que je viens de vous donner, les extraits manga quand il y en a, donc il y en a quand même 3 sur 4, c'est plutôt pas mal. Et en même temps, ça vous permettra d'avoir la liste des mangas qui vont être présentés dans cette vidéo. Si jamais vous avez envie, tout simplement, de voir des dessins de ces mangas, extraits de ces mangas sur la toile, puisque c'est une décision que j'ai prise depuis, je pense que vous l'avez vu, depuis mon top manga 2017, c'est de ne plus prendre entre guillemets le temps de vous montrer précisément les jaquettes, les dessins de chacun des titres que je vous présente, parce que je me rends compte que toutes les vidéos, mangas, livres, etc. que je peux regarder sur YouTube de personnes que je suive et dont j'apprécie le travail ne prennent pas spécialement le temps de vous montrer les dessins, juste de vous montrer la couverture, mais si elle arrive à piquer votre curiosité en parlant du titre avec ses propres mots, en vous disant pourquoi elle l'a aimé, pourquoi elle ne l'a pas aimé, eh bien ça ne coûte rien après de prendre le titre, de le taper sur Google Images et de voir si visuellement ça nous plaît ou non. Donc je vais commencer avec le titre que j'ai le moins aimé parmi les 4 et c'est pas une surprise, c'est un titre qui fait partie de la sous-collection Cherry Blush. Ça l'a pas fait du tout, à un tel point que je n'ai pas réussi à dépasser le second chapitre sur 4. Autant vous dire, je me suis arrêtée à la moitié du manga. Il s'agit du premier tome de Shinobi Quartet de Toru Imuka. Et ce titre-là, ça l'a pas fait du tout. On va suivre Shoko, qui est une jeune héritière. Alors, je vais m'aider du résumé sur la 4e de couverture, parce que vraiment, c'est un titre qui m'est passé, voilà, je m'en rappelle même plus trop. Héritière d'un grand groupe industriel, et en fait, c'est une lycéenne qui a quand même un sacré caractère. C'est pas la jeune fille toute frêle qui va se faire écraser ou quoi que ce soit. Et le truc, c'est qu'elle va intégrer une école, donc l'école Mizono-O, une institution qui forme les shinobi. Alors qu'est-ce que les shinobi? Ce ne sont pas seulement des ninjas, ce sont des futurs bras droits des personnalités du monde politique et financier. Et le truc, c'est qu'il y a le jeune homme que vous voyez ici qui s'appelle Togo, qui est le fils du majordome de sa famille. Et il est dans cette école pour devenir shinobi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il la connaît déjà, puisque quand ils étaient petits, il était martyrisé par les cousins de Shoko, qui se foutaient clairement de sa gueule, parce qu'attends, c'est le fils d'un domestique, donc on peut s'en servir un petit peu comme souffre-douleur. Et en fait, Shoko va avoir un petit peu pitié de lui et prendre sa défense. Et à partir de là, le mec, ça lui a fait un déclic. Il a trouvé la révélation de sa vie. C'est tout simplement de devenir le shinobi de Shoko, de la servir jusqu'à sa mort. Par la suite, le gars va devenir un véritable toutou. Il est malaisant, il est vraiment gênant comme mec. C'est-à-dire qu'il va la suivre partout comme son ombre, alors qu'elle n'a rien demandé, qu'il est vraiment bizarre. Très vite, il va y avoir d'autres personnages qui vont graviter autour d'elle pour devenir également son shinobi attitré, et c'est un peu lourd pour une jeune fille qui a rien demandé, qui a pas du tout envie de ça, qui se retrouve du coup dans une espèce de harem inversé.
j'ai pas du tout aimé. Au bout de 2 chapitres, que ce soit le personnage de Togo ou même les autres personnages qui vont se greffer à l'histoire, donc vous les voyez ici sous forme de chibi, ils m'ont tous tapé sur le système, c'est hyper caricaturé et ça n'arrive pas dans la vraie vie. J'en ai un peu eu marre en fait de ces mangas où il y a toujours la jeune héritière, la jeune fille de bonne famille qui ne peut pas sortir de chez elle sans toute une horde de gardes du corps qui l'entourent parce qu'attends, le monde extérieur est tellement dangereux pour ces gens-là. Et il y a toujours le mec qui en fait des caisses, qui peut pas s'empêcher d'être le petit toutou. Il est un petit peu masochiste sur les bords et il a un comportement qu'on ne retrouve absolument pas dans la vie de tous les jours. Pour moi, ce manga, c'est du réchauffé. Encore une fois, la jeune héritière qui a besoin d'un chevalier servant qui va la protéger, qui va être un petit peu lourd, mais au moment où il faut se battre, il a une classe qui sort d'on ne sait trop où. C'est quelque chose qu'on a vu et revu, traité de meilleure façon dans notre titre. Donc c'est un titre que je ne recommande pas pour le coup et dont je ne lirai pas la suite. Si vous souhaitez avoir des informations au sujet des titres que je vous présente du genre le nombre de tomes, les dates de sortie des tomes, le prix, tout se trouvera dans la barre d'infos. Second titre donc à comprendre, le 3e de mon classement, c'est le premier tome de Waiting for Spring de Anachine. Alors celui-ci m'a tapé un petit peu moins sur le système que Shinobi Quartet. Il appartient à la même sous-collection Cherry Blush. C'est un manga qui est tout de même assez drôle. Après, il est très classique. Il faut savoir qu'il y a un film live de prévu. Je ne sais pas s'il est sorti au moment où je tourne cette vidéo, mais du moins il a été annoncé. On est par contre sur un manga School Life qui n'est absolument pas original, qui encore une fois sent le réchauffer à plein nez et c'est ça que je trouve un peu triste. Ce sont des shoujo qui sont peut-être pas mauvais en soi, mais disons qu'ils ont déjà été vus, et le sujet a tellement été exploité par le passé que finalement maintenant, peut-être je les aurais lus il y a plusieurs années, ça m'aurait plu, mais là, ça le fait pas du tout. On va suivre Haruno, que vous voyez pas sur la couverture, qui est l'héroïne, qui a du mal, aussi bien en amour qu'en amitié, elle a du mal avec les relations humaines en fait. Elle va prendre un nouveau départ et rentrer dans un nouveau lycée. Vous allez voir que même le titre suivant, c'est un personnage qui rentre dans un nouveau lycée. À chaque fois, c'est un nouveau départ pour nos héros. Et là encore, elle n'arrive pas à se faire d'amis. Elle a vraiment du mal à aller vers les autres. Et par un concours de circonstances, elle va se retrouver au milieu d'un groupe de jeunes garçons très populaires, d'un groupe de 4 basketteurs. Donc vous avez le jeune homme que vous voyez sur la couverture, qui est bien évidemment son petit préféré. Et à l'arrière, on voit les autres membres de ce fameux club de basket. Ils sont beaux, ils sont populaires, toutes les filles veulent sortir avec eux. Du school life très classique, mais assez fun, ce qui rend la lecture beaucoup plus plaisante que le premier titre, dont j'ai pas spécialement apprécié l'humour. Je ne pense pas lire la suite pour autant, parce que c'est trop classique et je vois trop le truc venir gros comme une maison. C'est pour le coup un shoujo qui casse pas 3 pattes à un canard, mais qu'à la limite je pourrais vous conseiller. On passe à présent à un titre que j'ai pas mal aimé. Il s'agit du premier tome de Toi ma belle étoile de Lalako Kojima. Donc là c'est le titre de chez Nobinobi. On retrouve néanmoins le petit sticker Shoujo Addict, mais par contre comme vous pouvez le voir sur le dos et sur la 4e de couverture, on n'a rien qui permet d'identifier à quelle sous-collection ce titre pourrait appartenir. J'espère qu'on verra bien au niveau des dessins. Du coup, je ne sais pas pourquoi il y a un titre de Nobinobi qui se retrouve au milieu des titres de Pika. Pourquoi ça concerne les 2 maisons d'édition, ça pour le coup. J'ai pas trop suivi. C'est un titre qui est bouclé en 4 tomes, donc petite série. Et elle m'a fait tellement rire. Voilà, le début de l'histoire m'a fait tellement rire que pour le coup, je me suis dit, même s'il y a quelque chose qui m'a un petit peu fait grincer des dents en mode non, mais non, mais non, mais non. Ça m'a quand même donné envie de découvrir la suite de cette histoire. Donc on va suivre l'histoire de Shino, qui est le jeune homme que vous voyez sur la couverture, qui rentre dans un nouveau lycée tout simplement parce que ses parents ont gagné un tour du monde de 3 ans. C'est hyper original. Du coup, le mec se retrouve tout seul et obligé de vivre, alors je sais plus si c'est chez ses grands-parents, je crois que c'est chez sa grand-mère. Pour arriver à ce lycée, il y a genre une super côte et il y a des panneaux partout, c'est hyper drôle dès le départ, qui disent attention, ne pas monter la côte super vite parce que en gros c'est super dangereux. Et le gars ne voit pas les panneaux parce qu'il est à la bourre pour son premier jour et il va tomber dans les pommes tellement il va faire un effort surhumain pour arriver en haut de la côte. Il va du coup croiser cette jeune fille
qui va lui venir en aide. Il s'agit de Ichigo Sera. Et c'est le coup de foudre, c'est la révélation. Il se dit, cette fille, il faut que je la revoie, il faut que j'en sache plus sur elle parce qu'elle est peu loquace, mais très énigmatique et ça rend le personnage assez intéressant. En parlant avec d'autres personnes, il se rend compte que c'est finalement une élève qui ne vient que très peu au lycée et même si les gens semblent savoir pourquoi, personne ne le lui dit. Et il commence à se poser des questions. Quand elle est là, elle semble très fatiguée, elle est complètement dans sa bulle et du jour au lendemain, eh bien, elle ne vient plus en cours sans que ça inquiète qui que ce soit. Autant vous dire, beaucoup de gens sont au courant de ce qui se passe. Dans ce lycée, il est contraint d'intégrer un club, comme c'est le cas dans énormément de lycées au Japon. Il n'est pas vraiment décidé, il a vraiment d'autres choses en tête. Et là, on a tous les clubs de sport qui vont se jeter, mais littéralement sur lui, pour s'accaparer les nouveaux arrivants de ce lycée et ne donner finalement que peu de chance aux autres clubs de recruter. Et il va essayer de les fuir parce que c'est des grands malades, ces sportifs. Et il va se retrouver par inadvertance dans le club d'astronomie, ce qui n'était pas du tout prévu, mais finalement c'est un club qui a l'air très sympathique. C'est les membres justement que vous voyez sur la 4e de couverture. Et grande surprise, eh bien, celle-là fait partie de ce club. Bon, même si elle ne s'y rend pas tout le temps. Et ça va faire le petit groupe d'amis, ils vont faire plein de choses ensemble et il va essayer de se rapprocher d'elle. Et à la toute fin du tome, on découvre le fameux secret de ce personnage. Et c'est là que j'étais un tout petit peu déçue. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit. Mais c'est que l'auteur me semblait mettre des petits indices de ci, de là. J'étais persuadée que le secret de celle-là, c'était qu'elle était soit bisexuelle, soit lesbienne. Tout simplement parce que dans les rares scènes où on voit le personnage de celle-là avec sa plus ou moins seule amie, donc c'est la jeune fille que vous voyez ici, et bien à chaque fois elle est gênée, elle va rougir, et ça m'a fait penser, attends, peut-être qu'il y a un truc entre les deux, et qu'à la fin du temps on va découvrir qu'en fait elle est amoureuse de cette fille, que nenni, ce n'est absolument pas ça son secret est nettement moins original pour le coup, c'est le genre de secret qu'on a déjà vu encore une fois dans d'autres séries, mais ça ne m'a pas dérangé parce que le personnage reste intéressant, un petit peu cassant, un petit peu froide, et j'ai simplement hâte de découvrir la suite, de voir s'ils vont ou pas finir ensemble parce que c'est un peu mal parti pour le moment. Un manga très très drôle, pas trop gnangnan, qui est conseillé à partir de 10 ans, donc ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai quand même pas mal aimé ma lecture, et pour le coup, c'est un titre que je continuerai. J'ai gardé le meilleur pour la fin avec le premier tome de La courtisane d'Edo de Kanoko Sakuraguchi. Il s'agit de la mangaka à laquelle on doit les séries Blackbird et Last Note, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. C'est deux shoujo que je vous recommande très chaudement si vous ne les connaissez toujours pas. Une histoire qui se passe dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara à l'époque d'Edo. Et on va faire la connaissance du personnage de Akane, qui est la jeune fille que vous voyez sur la couverture, qui est une jeune orpheline issue de la noblesse militaire qui va décider d'embraser la carrière de courtisane, mais de courtisane high level, la courtisane de grand luxe. Et pour cela, elle va se rendre à une maison close de grand luxe qui s'appelle l'Akebonolo. Et elle va se présenter en disant que tout simplement, elle souhaite devenir courtisane. Donc là, elle va se retrouver face à la courtisane en chef, on va dire un petit peu, pour celles et ceux qui ont vu Mémoire d'une geisha. Quand le personnage arrive pour justement devenir geisha, elle va se retrouver face à la plus grande geisha qui se trouve dans cette maison. Et c'est elle qui va la prendre sous son aile. Si vous avez vu Mémoire d'une geisha, vous savez que ça se passe pas aussi bien. Et là, c'est un petit peu pareil d'ailleurs. Et essayer de la former justement et en étant très dur, parce que le monde des courtisanes, des geishas, c'est un monde de femmes où elles sont toutes impitoyables les unes avec les autres parce qu'elles sont toutes finalement en rivalité tout au long de leur carrière. On va faire la connaissance de Sosuke, qui est le jeune homme que vous voyez sur la couverture, qui est un prêteur sur gage, qui est également un coureur de jupons bien connu. Ce mec-là va de suite capter qu'il s'agit d'une jeune fille qui est issue de la noblesse militaire. Et c'est le genre de choses qu'il n'apprécie absolument pas. Il comprend aussi qu'elle est en train de prendre la carrière de courtisane, donc de devenir tout simplement une prostituée. Et au lieu de ressentir de l'empathie pour cette jeune fille qui tout de même tombe de haut dans l'échelle sociale, eh bien il ne peut pas s'empêcher d'enfoncer le clou. Voilà, d'être méprisant,
d'être mauvais, d'être cinglant avec elle, et c'est un personnage qui est haïssable en tout point quand on le rencontre. On est face à une héroïne qui est forte, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, elle est orpheline, et ce qui la rend forte, c'est son but dans la vie. Elle ne décide pas de devenir courtisane parce que ça a l'air trop bien, tu portes de jolis kimonos, puis tu défiles dans la rue avec plein d'hommes autour de toi qui te bavent dessus parce qu'ils veulent t'acheter pour que tu deviennes leur maîtresse. Devenir courtisane, mais surtout devenir la plus populaire des courtisanes qui soit, va lui permettre d'avoir un grand réseau, d'avoir beaucoup de contacts et d'ainsi retrouver le meurtrier de ses parents. Le ou la meurtrière de ses parents, puisqu'on comprend à travers un flashback que ses parents ont été assassinés, qu'elle a vu plus ou moins la personne qui les a assassinés, et elle a besoin d'avoir des contacts, de fréquenter du monde pour retrouver cette personne. Alors après, pour se venger ou pas, ça on ne le sait pas, c'est pas encore dit clairement, mais c'est du moins son but, donc on voit qu'elle a un but quand même assez noble. Donc le personnage de Sosuke, il n'est pas non plus complètement à jeter, c'est-à-dire il tape sur le système, il est arrogant, il veut toujours avoir raison, il veut être le meilleur en tout. Il va même essayer à un moment donné de l'acheter à sa maison close pour qu'elle soit sa propriété et qu'elle devienne sa maîtresse, sauf qu'elle va le repousser publiquement, ce qui va... il va se taper un petit peu la honte à ce moment-là, mais pour autant, eh bien, il ne va pas lâcher l'affaire. Et il va y avoir une scène clé à la toute fin du tome, où le personnage se montre sous un jour un petit peu plus positif. Voilà, c'est-à-dire qu'il va lui venir en aide alors qu'elle était persuadée qu'il allait enfoncer le clou une énième fois. Et en fait, non, il va se comporter comme un véritable gentleman. Et là, tu te rends compte que c'est un personnage qui ressemble beaucoup au héros de Blackbird. Pour celles et ceux qui ont lu Blackbird, c'est un petit peu le même genre de personnage à double facette, qui a ce côté... arrogant, tête à claque, beau gosse, aucune femme ne peut lui résister, et en même temps, il a bon cœur. Tu sens qu'il n'est pas foncièrement mauvais. Et on reste sur un petit suspense, parce que justement, encore une fois, il y a quelqu'un qui veut nuire à notre héroïne, et on ne sait pas de qui il s'agit, on le saura peut-être avec la lecture du second tome. Et ça, c'est une lecture que j'ai hâte de faire. C'est une série que je vais suivre, parce que j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Cette vidéo est à présent terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que je vous ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire si du coup je vous ai peut-être fait découvrir des titres, et me dire s'ils vous intéressent ou non. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!